Le Flash Info. Disparition inquiétante d'une habitante de Tours-à-la-Ville. D'importants moyens de recherche ont été mis en place depuis lundi soir pour retrouver cette femme de 56 ans. C'est son mari qui a signalé sa disparition et sa voiture a été retrouvée lundi près de Bretteville-en-Serre. C'est donc là que se concentrent les recherches. La police de Cherbourg lance un appel à témoins. La femme recherchée de type européen mesure 1m65, a les cheveux mi-longs de couleur auburn et porte des lunettes. Elle a également un tatouage sur l'épaule. Opération d'envergure menée hier après-midi par les gendarmes qui se sont postés en divers points stratégiques du Cotentin en vue d'effectuer un contrôle de flux. Une opération dissuasive sur fond de lutte contre les cambriolages. Des contrôles anti-délinquance qui en appellent d'autres, surtout après la série de cambriolages qui ont défrayé la chronique ces dernières semaines. Les habitants se mobilisent également contre ces cambriolages. À Tours-la-Ville, comme dans d'autres communes du département, les citoyens se sont organisés en communauté de voisins vigilants pour surveiller leur quartier et donner l'alerte rapidement en cas de comportement suspect. Une douzaine de propriétaires du hameau Médard ont d'ores et déjà adhéré. Une seconde communauté a vu le jour dans le quartier de la résidence des Jardins du Port, ce qui porte à 10 le nombre de communautés dans la Manche, dont une grande majorité en zone gendarmerie. Au tribunal, une femme radiologue en centre d'imagerie médicale de la Bucaille de Cherbourg de 2008 à 2011 comparaissait hier pour harcèlement de près de 20 salariés des sites où elle exerçait sa profession. Après plus de 7 heures de procès, le substitut du procureur a requis une peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 1 000 €. Verdict le 13 mai. Et puis tennis, retour sur la deuxième journée du Challenger de Cherbourg. Côté français, finaliste l'an passé, Vincent Millot a parfaitement entamé son tournoi en surclassant l'Italien Matteo Viola, 6-2, 6-1. Plus tôt dans la journée, les Français David Guez, Kenny de Schepper ou encore Lucas Pouille s'étaient qualifiés plus ou moins aisément. Maxime Terrera, battu par Pouille, est le seul tricolore à disparaître du tournoi.